Alors on prend le Chafetz Chaim avant de commencer le DAF. Que le shiur soit Refoua Shlema Rav Moshe ben Zari, Rav Raphaël Sadia ben Chana, Rav Ani Ana Chaya bat Rozin, Ruchama, Rabbi Chia Teboul ben Aisha, Neorai Meir ben Mazal, Rav Gad ben Esther, Nissim Raphaël ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda et Yaakov Shalom ben Rachel Arama. J'en profite, comme Baruch Hashem, vous êtes nombreux maintenant à suivre le shiur. Celui qui veut rentrer sur le groupe du groupe WhatsApp du Dafayomi, le lien il pourra le trouver sur le site ledafayomi.com ou m'envoyer un message sur son numéro de téléphone ou ici sur YouTube comme vous voulez, sur le mail. On est dans le Chafetz Chaim. Vous savez que Reb de Kanievski il a dit que on sortira de cette crise grâce au Limud Torah, donc il faut être mitrazek. J'en profite pour vous dire que le shiur, c'est pas à mes yeux suffisant. Il faut vraiment que quelqu'un arrive à étudier dans les mots, même s'il n'est pas capable de faire tous les rachis, au moins de faire un rachi, de faire un rachi dans les mots, de faire un limoud. C'est-à-dire que stam écouter le shiur, c'est bien, c'est un début. Mais on ne peut pas dire se suffire de ça. Il faut faire les choses, le daf. L'idéal, ça serait de faire le daf dans les mots, avec rachi. Mais malheureusement, on n'en a pas le temps. Alors, donc le shiur, il faudrait que ça vous aide à développer justement une certaine autonomie dans les mots. On est dans le Chafetz Chaim, dans le Hot Dalet. Ve'im al yedei sipuro à la shonara or chilut, à cause de ce sipour, de ce qui raconte sur son ami, ishpil et travero, il rabaisse son ami. Oshibet mechiato al yedeze, et il a fait perdre son travail. Kegon shemi pene roa. Levavo pirsem al chavero sheno ishmeman. Il a dit que c'était pas quelqu'un de confiance. Donc plus personne veut faire du business avec lui. Oyim ou bala melacha ou pirsem alav sheno raoul melacha. Ou alors par contre il a dit qu'il n'était pas capable de faire ce métier. Vekol kayitseba overgam al mitzvah tassé de quoi? Sheneemar ger vetoshav achaimach. Veneemar vechayachi chaimach, que ton frère doit habiter avec toi. Shenistavinu beze l'arzik beyad Israël shemach. Quelqu'un qui est devenu pauvre, il faut être marzikoto, il faut faire en sorte de le relever. Il lui donne une matana, une alva, la tzedaka, ou la sotimo foot, s'associer, ou les hamsilo melacha, lui donner du travail, pour pas que ça soit encore pire. Qu'on n'a pas le droit d'entraîner qu'il perde son travail. Donc il y a aussi un autre assez que sur les conséquences du lashon hara. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes aujourd'hui financiers, des gens qui aidaient le kollel et je leur souhaite que Bezrat Hashem tout s'arrange pour que de un leur matzav financier s'arrange aussi et qu'ils puissent commencer à soutenir la Torah. On est Daf Kav Zayin Amud Aleph. On a vu hier que d'après Rava, oui, même si dans la Torah il est marqué Beged Tsemer ou Pishtim dans Negaim, lui il apprend de Obeged, le fait qu'il est marqué Obeged, que dans Shar Tumot, c'est là Dafka Tsemer ou Pishtim, ça peut être aussi Shar Bgadim. Oui. Donc je reprends tout en haut, Minale. D'où est-ce que Rava il apprend ça? Nafka mi Obeged, il apprend de Obeged. Marqué dans la Torah, Vechol asher yipol alav mehem bemota mitma mikol kli etz Obeged, o or, o sac. Donc on voit ici que du Obeged, machma que c'est l'abdafka beged, c'est meropishtim, mais même d'autres bgadim. Detania beged en la beged, shlosha shlosha bechar ben vinayin. D'où est-ce qu'on sait que même 3 tfachim sur 3 tfachim dans les autres tissus aussi c'est mekabel touma, pas negaim. Negaim c'est sûr que c'est meforash, c'est meropishtim. Mais shratzim par exemple, minayin. Tamlomar Obeged. Ok. Dans la Gemara elle dit ok, ça c'est pour Rava que behemet Sha'ar Bgadim Besha'ar Tumot Mekabel Tuma. Quand c'est 3 tfachim sur 3 tfachim, pas 3 etzbaot. Mais parce qu'il y a marqué Obeged. Maintenant, Abaye fait quoi avec le basouk Obeged? Abaye aïe Obeged Mayavidle. Et Abaye, qu'est-ce qu'il fait avec Obeged? Bayle les rabot, Shalosh al Shalosh Betseme ou Pishtim. Il en a besoin pour nous dire que 3 etzbaot sur 3 etzbaot dans Tseme ou Pishtim, c'est Mekabel Tuma, dans Shar Tumot.
Demetame beshratzim. C'est-à-dire qu'il ne change pas de tissu, il change de touma. C'est-à-dire que dans Negaïm, c'est marqué Mefourach, Veha Beged, on l'a dit. Ouais, pas marqué Mefourach, c'est une dracha qu'on a dit hier. Du Veha Beged, j'apprends que même 3 etzfachim, 3 etzvot sur 3 etzvot, c'est Mekabel Tumat Negaïm. Mais dans les autres Tumot, on l'apprend de Obeged, Char Tumot, pas Char Bgadim. Verava, qu'est-ce qu'il va répondre? D'où il apprend ça, Char Tumot? Galé Rachmana Gabe Negaïm, vous Adin Eshratim. Si c'est valable dans Negaïm, que 3 doigts sur 3 doigts, c'est Mekabel Touma dans Negaïm, ou Adin Char Tumot Shratzim dans Tsemer ou Pishtim. Donc le Obeged, lui, s'en sert pour Char Bgadim. Char Tumot. Ve Abaye dit non, on ne peut pas l'apprendre de Negaïm. Ikalim Ifrach. Si tu l'avais appris de Negaïm, j'aurais eu une pira, c'est quoi? Malé Negaïm, Sheken, Shti, Vaerev, Meta, Mebaem. Arrête dans Negaïm, même le fil, c'est Mekabel Touma. On a vu hier que même les bobines de fil, elles sont Mekabel Touma de Negaïm. Pas dans Char Tumot. Dans Char Tumot, il faut que ça soit vraiment un Beged. Dans Shti Vaerev, c'est marqué Mefourach dans Negaïm, pendant Char Tumot. Donc j'aurais dit, oui, évidemment que 3 etzvot sur 3 etzvot, c'est Mekabel Touma dans Negaïm. Parce que c'est Chavour Negaïm. La preuve, même le fil, c'est Mekabel. Même une bobine de fil. Mais dans Char Tumot, non. C'est pour ça que Behemet, il apprend du Obeged pour Char Tumot, mais c'est Meru Pishtim. Veidar, et Rava, qu'est-ce qu'il dit à ça? Il s'accalatar Negaïm Chamire, et si j'avais Behemet, tu pensais que Negaïm c'était plus Ramour. Alors la Torah n'aurait pas eu besoin d'écrire Negaïm. L'Irtov Rachman, Agab Shratzim, on aurait dû écrire seulement la Touma dans Shratzim. On aurait dit, si déjà dans Shratzim, c'est Mekabel Touma, c'est Meru Pishtim. Kol Sheken dans Negaïm, puisque c'est plus Ramour, ça va être Mekabel Touma. Viditu Negaïm Inayu, on aurait dû apprendre Negaïm, que c'est Mekabel Touma dans Begadim, de Shratzim. Si on ne l'a pas appris, si on a écrit Negaïm aussi, c'est pour faire la dracha. Que quoi? Que de Negaïm, on peut apprendre dans Shratzim, dans Tserem Pishtim, et le Obeged, il est pas nouille pour nous apprendre des Char Bgadim. Veidar et Abaye, il dit non, Negaïm, Shratzim, le Hatou. On n'aurait pas pu apprendre Negaïm de Shratzim. C'est vrai que Negaïm, il a une Khumra, mais Shratzim, il a une autre Khumra. Negaïm, il a une Khumra, c'est même la bobine de fil à Mekabel Touma. Donc on ne peut pas apprendre Shratzim de Negaïm. Mais Shratzim, il a une autre Touma, il a une autre Khumra, et donc on ne peut pas prendre Negaïm de Shratzim. C'est quoi? C'est le Shiur. Des Ikalim Ifrar, Malé Shratzim, Shiken Metame Beka Adasha. Arian Sheret, c'est Mekabé avec un Shiur de Kaadasha, une lentille. Alors que Negaïm, c'est Dafka Begris, c'est plus gros. C'est à peu près une pièce de 1 shekel. Donc voilà qu'il y a une Touma, il y a une Khumra dans Negaïm, il y a une Khumra dans Shratzim, on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Donc chaque pasouk était justifié. Si on ne peut pas prendre l'un de l'autre, dans le Obeged, il ne peut pas nous apprendre Sha'ar Bgadim B, Sha'ar Tumot. Et là, ça vient nous apprendre, comme il a dit Baye, les rabots Shalosh al Shalosh B Tsemer ou Pishtim, Demetame B Shratzim. C'est-à-dire que ça vient nous apprendre seulement Tsemer ou Pishtim dans Sha'ar Tumot, mais pas Sha'ar Bgadim B Sha'ar Tumot. Amar Abaye, il vient Abaye, il nous dit Aïtana de Berabi Shmuel, Mapik Meidar, Tana de Berabi Shmuel. Il va nous ramener un deuxième Tana de Rabbi Shmuel. C'est-à-dire, c'est quoi Tana de Rabbi Shmuel? Rabbi Shmuel avait une yeshiva. Et dans cette yeshiva, il y avait des Tanaïm. Et des fois, il y a un Tana de Rabbi Shmuel qui pense A, et un autre Tana de Rabbi Shmuel qui pense B. Et des fois, ils ne sont pas d'accord, apparemment. Comme ça, il dit Abaye Aïtana de Rabbi Shmuel, Mapik Meidar, Tana de Rabbi Shmuel. Je vais t'amener maintenant une autre DA de Rabbi Shmuel qui ne pense pas comme celle qu'on vient de voir. Nous, qu'est-ce qu'on a vu hier? Que d'après le premier Tana de Rabbi Shmuel, il n'y a pas de Touma dans Sha'ar Bgadim. Ça n'existe pas. Sha'ar Bgadim, à part Tserem Pishtim, lo Mekabel Touma. Shum Touma. Lo Shratzim, lo Negaïm, lo Klum. Maintenant, on va voir un autre Tana de Rabbi Shmuel qui pense pas comme ça. Des Tanais de Rabbi Shmuel. Beged, il y a marqué dans la Torah Beged, Enyela, Beged, Tsemer ou Pishtim. Il y a marqué seulement Beged, Mashma, Beged, Tsemer ou Pishtim, puisqu'il y a marqué Tsemer ou Pishtim dans Negaïm. Minen les rabots Tsemer Gemalim, de la laine de chameau. Tsemer Arnavim, de lapin. Ouais, c'est comment ça s'appelle? La fourrure, une sorte de fourrure. Notza Shalizim, le poil de chèvre. On l'appelle Notza, c'est pas des plumes évidemment, parce qu'il était arraché, il n'était pas coupé. C'est pour ça qu'on l'appelle Notza, comme les plumes. Shiraïn. Shiraïn, c'est une sorte de. Shiraïn Aklar Vasrikin, 3 sortes de soie. D'accord? Donc on voit que Sha'ar Bgadim Bekitsur. C'est quoi 3 sortes de soie? C'est la psolette Shiraïm, c'est la psolette de soie. Le Klar, c'est la soie plus raffinée. Et le Srikin, c'est de la soie légère.
D'où est-ce qu'on sait que même ces bgadim-là, ils sont Mekabel Touma? Talmud Lomar, O Beged, Iné Mefourash, que le. Yafin. O Beged, les rabot, Char Bgadim. Iné, c'est Mefourash. Que d'après ce Tana de Rabbi Shmuel, même Char Bgadim Mekablim Touma Beshratzim. Alors que d'après le Tana de Rabbi Shmuel qu'on a vu hier, non. Donc ce qui dit Abaye, il y a Machloket, Ben Tana de Rabbi Shmuel et Tana de Rabbi Shmuel. Viens Rava, il dit non, pas de Machloket. Rava Amar, qu'il est les Achtana de Rabbi Shmuel, Beshar Bgadim Shalosh al Shalosh. Ce qui te dit ici, le Tana de Rabbi Shmuel, que ça n'existe pas, ce qui nous a dit hier, pardon, le Tana de Rabbi Shmuel, qu'il n'y a pas Touma, c'est ce qu'on a voulu dire dans Rabbi Shimon ben Lazar, qu'il n'y a pas Touma Shalosh al Shalosh, il n'y a pas 3 sur 3 etzvot, mais il y a 3 sur 3 tfachim. Shlosha al Shlosha itle. Donc en 2 mots, viens Rava, il dit non, il n'y a pas de marloquette. Ici on parle de Shlosha al Shlosha, Shar Bgadim, Shlosha al Shlosha, ya. Le Tana de Rabbi Shmuel qu'on a vu hier qui disait il n'y a pas Shalosh al Shalosh. Mais il y a Shlosha al Shlosha. Donc en 2 mots, c'est la même chose. Ah, pourtant, la Gemara dit Rava ou de Amar Shlosha al Shlosha Beshar Bgadim, les Rabbi Shimon ben Lazar les Tana de Rabbi Shmuel étaient. Pourtant hier, Rava lui-même, il nous a dit que la différence de Nafkamina entre Rabbi Shimon ben Lazar et le Tana de Rabbi Shmuel, c'est que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, il y a Touma Shlosha al Shlosha Beshar Bgadim et pas d'après Tana de Rabbi Shmuel. Et ici, il dit pas comme ça. Il dit que Ben les Rabbi Shimon ben Lazar apparemment et Ben les Tana de Rabbi Shmuel, il y a Touma Beshar Bgadim Shlosha al Shlosha. Là, on a dit Adarbe Rava Me'aï. Inachinem. Rava Chazar Bomizir. C'est-à-dire que hier, on a pensé que d'après Rava, les Rabbi Shimon ben Lazar, Yesh, Touma Beshar Bgadim, Shlosha, Shlosha, et pas les Rabbi Shmuel. Ici, on voit que Bémet, il n'y a pas de différence. Et c'est donc pas une marque entre Tana de Rabbi Shmuel et Tana de Rabbi Shmuel. D'après le Tana de Rabbi Shmuel, celui-ci ou celui d'hier, c'est pareil. Il y a Toumat Negaim dans Pishtan et Tsemer, même 3 sur 3 etzvot. Ok, même le fil. Il y a Ekol Sheken 3 sur 3 Tfachim. Il y a, d'après Rabbi Shimon ben Lazar et Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel ici, d'après Rava en tout cas, Beshar Bgadim, quand c'est 3 sur 3 Tfachim, Beshar Tumot, Shratzim. Ok, très bien. Vibeitema, ou alors je te répondrai. Pour répondre à cette stira entre le Tana de Rabbi Shmuel et notre Tana de Rabbi Shmuel, parce que hier, le Tana de Rabbi Shmuel nous a dit Mashma qu'il n'y avait pas du tout. Je lis le Tana de Rabbi Shmuel. Oil venemru bgadim batora, ce qu'on a vu hier, Stam. Alors, dans la Torah, il y a marqué bgadim Stam. Ou parad lecha akatuv be'echadmen. Et dans une des parachutes, la Torah, elle t'a dit c'est quoi les bgadim? C'est Tsemer ou Pishtim. C'est quel parachat? C'est Negaim. Ma le'alan Tsemer ou Pishtim. Af kol Tsemer ou Pishtim. De la même manière que là-bas c'est Tsemer ou Pishtim dans Negaim, alors tout le temps c'est Tsemer ou Pishtim. Ok? Ah, machma qu'il n'y a pas de Touma si c'est pas Tsemer ou Pishtim. On a dit non, il n'y a pas de Touma 3 sur 3 etzvot, mais il y a 3 sur 3 Tfachim. C'est clair? Vibeitema, deuxième tirout. Arav Papa. Béhémet, c'est pas Rava qui a dit ça. Que d'après ce Tana de Rabbi Shmuel, il y a Touma. C'est qui? C'est Rav Papa. Hein? Et qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa? Léolam, il n'y a pas de Touma. Alors c'est quoi? Afkol. Léolam, pardon, Mechila. Il y a Touma. Comme on voit ici. Alors c'est quoi Afkol? Il y a marqué ici Afkol Tsemer Pishtim. Que Béhémet, de la même manière qu'il y a marqué Beged dans la Torah et qu'il y a marqué Tsemer Pishtim dans Negaim, alors à chaque fois qu'on verra Beged dans la Torah, ça voudra nous dire Dafka Tsemer Pishtim. Si c'est pas l'Inyan Touma, alors c'est l'Inyan Ma. L'Inyan Touma, c'est l'Abdaka Tsemer Pishtim. Même Shar Bgadim, c'est mes fourrages. Même les autres habits sont Mekabel Touma dans Shratzim. Rav Papa Amar, Afkol et Atouye Kilaïm. Rav Papa il nous a dit que Béhémet, le Afkol, il vient pas de nous inclure Shar Bgadim, Beshar Tumot. Non. Il vient pas nous dire que Shar Bgadim, Beshar Tumot, l'eau Mekabel Touma. Shar Bgadim, Beshar Tumot, Mekabel Touma. Quel est le chiour? 3 sur 3 Tfachim. Alors c'est quoi Afkol? Que quand il y a marqué Beged, c'est Tsemer ou Pishtim, donc à chaque fois qu'il y aura marqué Beged, c'est Tsemer ou Pishtim, c'est pas les Gabé Touma, les Gabé Ma, les Gabé Kilaïm. C'est quoi les Gabé Kilaïm? C'est les Gabé, le Tsemer qu'on a tissé avec du lin, de la laine et du lin. C'est quoi Kilaïm? Qu'on vérifie les costumes, que c'est pas Shahatnez. Il te dira papa, c'est ça qu'on te dit. Comme il y a marqué Beged dans Shahatnez, alors c'est Dafka Tsemer ou Pishtim, mais pas mélanger de la soie et du coton. Ou mélanger n'importe quelle autre matière. Il n'y a aucun problème. C'est quoi le issour de Kilaïm? Davka Betsemer Pishtim. Mais les Olam, les Gabé Touma,
L'abdavka tsemer ou pishtim. Même Shar Bgadim se mekabel Touma. La Gemara dit Kilaim Be'edi activé. Qu'est-ce que tu racontes? Kilaim c'est Mefourash. Kilaim, Shatnes, c'est Mefourash. C'est marqué Mefourash là-bas tsemer ou pishtim. Tu n'as pas besoin de faire un binyana. Tu n'as pas besoin d'apprendre de Negaim. L'otilba Shatnes, ne mets pas du Shatnes. Tsemer ou pishtim yardav. De la laine et du lin ensemble. Iné c'est Mefourash. Nachon? Alors pourquoi tu vas prendre là? Ça, Katarmina, j'ai besoin. Pourquoi? J'aurais pu croire à Nemile derrière Levisha. J'aurais pu croire quand est-ce que Dafka Tsemer ou Pishtim c'est assour. Mais si j'ai mis du coton et de la laine, c'est moutard. C'est quand je le porte derrière Levisha. Aval Be'ala, si je le porte pas sur moi, Stam, je l'ai mis sur moi. Mais je ne suis pas habillé avec. Stam Be'ala, je l'ai mis sur mon dos. Kol Tréminé assour, j'aurais pu croire, tu sais quoi? N'importe quelle matière, on ne peut pas les croiser. Kol Tréminé. Du coton et de la laine, c'est assour. J'aurais pu croire ça. Kamashmalan, j'ai besoin d'un autre pasouk. Donc j'ai deux psukim qui me disent Dafka Tsemer ou Pishtim dans Kilaim. Un pour me dire derrière Levisha, un pour me dire derrière Hala. La Gemara dit mais c'est Kalvachomer. Vela Kalvachomer ou ma Levisha des kamitane koulé gouffé. Si déjà dans Levisha que tout ton corps il est né quand tu es habillé avec. Et pourtant on a dit Mikilaim. Ton corps il est entièrement né de Kilaim. Amret Tsemer ou Pishtim in midachinelo. Là tu aurais dit Tsemer ou Pishtim Dafka et pas les autres matières. Ah là, le kol sheken, quand tu es stam ale alecha, kol sheken, puisque pas tout ton corps il est né, kol sheken ça sera Dafka, Tsemer ou Pishtim. Et d'où est-ce qu'on sait qu'ici on parle Dafka de l'Ebisha? Parce qu'il y a marqué l'otilba shatnez. Inès, c'est le fourrache. Donc c'est sûr que on l'aurait appris sans ça. Et là, la Gemara dit tu as raison. Rav Papa Bedoutaï. Ce qu'il a dit Rav Papa, c'est une erreur. Rav Papa Bémet, il voulait apprendre que Ben Be'ala, Ben Belivisha, c'est Dafka Tsemer ou Pishtim. Mais d'où est-ce qu'on apprend? On a besoin de deux psukim. Un dans Shatnez, un dans Negaim, parce qu'il y a marqué Beged. Afkol Beged, c'est marqué Dafka Tsemer ou Pishtim. Ben Be'ala, Ben Belivisha. La Gemara dit j'ai pas besoin de ça. Ce dit de Rav Papa, ça doit être une erreur parce que c'est Mefourash dans la Torah, Lotilba Shatnez, Beged, Tsemer ou Pishtim Yardav. Et donc si déjà Belivisha c'est assour, Kol Sheken Be'ala. Et comme Rav Papa c'était l'élève de Rava, on a cru que c'était ça l'erreur qu'on a fait, qu'on a, on a changé entre Rava et Rav Papa. Kamashman que Bémet, on ne peut pas dire que c'est Rav Papa ici. On ne peut pas dire ça, parce que de toute façon, on reste tanké avec ce pshat, étant donné qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir deux psukim dans Shatnez. Avec un seul pasouk de Tsemer ou Pishtim, je me suffis, puisqu'il y a marqué Lotilba Shatnez, Dafka Tsemer ou Pishtim. Alors, pour répondre une autre tiroutza à ce Tana de Rabbi Shmuel, ouais, on reste encore avec cette problématique. Le Tana de Rabbi Shmuel qu'on a vu hier, il dit que la Touma c'est Dafka Betsemer ou Pishtim. Le Tana de Rabbi Shmuel qu'on voit ici, il nous dit que la Dafka Betsemer ou Pishtim, même si c'est de la fourre de renard ou de chameau ou de chèvre, un habit qu'on a fait avec ça, c'est Mekabel Touma. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec les deux? Abaye il a dit Machloket. Rava il a dit non, pas de machloket. Rava il dit Behemet. Le Tana de Rabbi Shmuel d'hier, il a juste été Memaet, Shalosh Etzvot, al Shalosh Etzvot. Mais Shalosh Etzvachim, al Shalosh Etzvachim, Yash Touma. On a voulu lui répondre à notre tirout d'après Rav Papa, on a dit non. Troisième tirout, Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Avkol, Leatouye, Tzitzit. On tente quelque chose de nouveau. Hier, on a vu que quand il y a marqué Beged dans la Torah, c'est Dafka Tsemer ou Pishtim. Pourquoi? Parce que dans les Gaïm, c'est marqué Tsemer ou Pishtim. Avkol, donc à chaque fois qu'il y aura marqué Beged, je fais un binyanab, ça sera Tsemer ou Pishtim. C'est pas venu nous dire que Dafka Linan Touma. Dans Touma, c'est là Dafka Tsemer ou Pishtim. Alors c'est quoi Avkol? C'est quoi Avkol Beged à Amour Batora, Tsemer ou Pishtim in Midachinelo. C'est quoi? Tzitzit. Quel Beged est chayav de Tzitzit? Tsemer ou Pishtim. D'où tu l'apprends? Il n'y a pas marqué dans Tzitzit Tsemer ou Pishtim. Nachon? Il y a marqué Talit. Mais il y a marqué Big Dechem. Mais il n'y a pas marqué Tsemer ou Pishtim. Alors d'où est-ce que tu vas apprendre Tsemer ou Pishtim? De Negaïm. Parce qu'il y a marqué Tsemer ou Pishtim dans Negaïm, Beged. Donc à chaque fois que tu verras Beged, c'est quoi à chaque fois? Dans Tzitzit, ce sera Dafka Tsemer ou Pishtim. Pas pour Touma. Touma, même Shar Bgadim, Mekabel Touma. Ok? Là, tu es Tzitzit. La Gemara dit, mais Tzitzit, Bédi activé. Tzitzit aussi, c'est marqué Mefourash, Tsemer ou Pishtim. L'otilba, Shatnez, Tsemer ou Pishtim. Ne mets pas du Shatnez de lin et de laine. Urtiv, et juste après il y a marqué Gedilim Ta'aselach. Tu feras des fils. Oui? Sur quoi Gedilim Ta'aselach? Alors Bakan Fot Psutecha, Asher Techa Seba.
C'est le pasouk qui vient juste après Shatnez. Pourquoi on a fait une smichout entre Shatnez et Tzitzit? Pour nous dire que la mitzvah de Tzitzit, c'est docher le issour de Shatnez. C'est que tu as le droit de mettre un Tzitzit Beshatnez, étant donné que c'est moutar. C'est docher le issour. Ouais? Ok. Assez docher le tasse. On apprend de là que assez docher le tasse. Donc en deux mots, c'est marqué Befourash que c'est Dafka, Tzemer ou Pishtim. Alors tu n'as pas besoin, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin du pasouk dans Negaïm. Ça, Katachamina la grande ici, j'ai besoin. J'aurais pu croire que des Rava, comme il dit Rava. Qu'est-ce qu'il dit Rava? J'aurais pu croire avoir une Avamina comme Rava, comme Hashmalan, pas comme Rava. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Des Rava, Ramektiv. Rava, il pose une kusha. Dans la Torah, il y a marqué Gdilim ta'aselar. De quoi tu vas faire tes Gdilim? De Tzemer ou Pishtim. C'est marqué Meforash. Tzemer ou Pishtim, Gdilim ta'aselar. La juxtaposition vient nous dire que Bémet, je peux faire mes tzitzit avec Tzemer ou Pishtim, des fils de lin avec des fils de laine. Oui. Ça, c'est un premier. Donc, mashma, tous les gadim, je mets des fils de lin ou des fils de laine. Pourtant, il y a un autre pasouk. Ktiv akanaf. Pétil. Techelet. Mais c'est kanaf. C'est le coin. Akanaf, mashma, qu'il faut que le fil il soit min kanaf. Que le fil il soit de la même matière que le coin. Que le beged. Donc, si par exemple, tu as un beged en coton, en quoi tu vas faire les fils? En coton. Il y a fait. Akanaf, min kanaf. Les fils doivent être comme le beged. Urtiv tzemer ou pishtim yardav. Et dans notre côté, il y a marqué tzemer ou pishtim yardav. Alors là, Rava, il dit j'ai une couche à Hatsuma. Là, Torah, elle te dit que les fils doivent être min kanaf. C'est-à-dire que tu as un habit en coton, tu fais des fils en coton. Tu as un habit en laine, tu fais les fils en laine. De l'autre côté, il y a marqué tzemer ou pishtim yardav. Mashma, que les fils, il faut qu'ils soient soit en laine, soit en lin. Alors, c'est min kanaf ou tzemer ou pishtim? Kashia. Aketsad, vient Rava, il répond. Tzemer ou pishtim potrim ben beminan ben shelo beminan. Les fils de lin ou les fils de laine, c'est poter tous les habits à quatre coins. Que ça soit un habit en laine, en lin, en coton, en soie, tout ce que tu veux. C'est clair? Char minime. Par contre, si tu as un habit en coton, tu ne pourras pas mettre un fil de soie. Char minime. Beminan potrim, shelo beminan en potrim. C'est qu'en deux mots, si tu veux mettre un fil de laine ou un fil de lin, ça va de partout. C'est universel le lin et le laine. Parce qu'il y a marqué Tzemer ou Pishtim, Gdilim ta'aselar. Donc mashma que Behemet, c'est poter ben beminan ben shluminan. Ah, quand est-ce qu'on va appliquer le dit de akanaf min kanaf si tu mets pas des fils de lin ou des fils de laine. Alors qu'est-ce que tu mets? Comme le kanaf. Donc en deux mots, si j'ai un habit en laine, je mets soit de la laine, soit du lin. Si j'ai un habit en lin, pareil. Si j'ai un habit en coton, qu'est-ce que je peux mettre? Soit du laine, soit de la laine, soit du lin, soit que du coton. Je peux pas mettre autre chose. Min kanaf. Char minim, beminan potrim, shlominan potrim. Ça, katachamina de Rava. Donc on aurait pu croire, à cause de la coucha de Rava, à cause de cette coucha min kanaf d'un côté et pétil techelet de l'autre, que Béhémet, tous les habits sont chayav de tzitzit, comme il dit Rava. Alors d'après Rava, s'il te dit que la Torah, elle vient te dire qu'un habit en coton, il doit mettre des fils en coton, machma qu'un habit en coton, il est chayav de tzitzit. Donc tous les habits sont chayav de tzitzit. Tous les habits à quatre coins, toutes les matières. J'aurais pu croire, comme il dit Rava, que toutes les matières chayav de tzitzit, kamash malan, Avkol, Kamash Malan, c'est ça qui te dit Tanat Rabbi Shmuel, que de la même manière qu'il y a marqué Beged dans le Tzitzit, il y a marqué Beged dans Negaïm, dans Negaïm c'est Dafka Tzemer ou Pishtim, donc dans le Tzitzit c'est Dafka Tzemer ou Pishtim. Donc voilà pourquoi on a eu besoin de ce din de Tanat Rabbi Shmuel. Les Afouké Tzitzit, pour dire que Behemet, les Atouye Tzitzit, pardon, que même Tzitzit c'est Dafka Tzemer ou Pishtim. C'est clair? Mais Kachanifsak la Lacha, Bashulchan Aruch, Maran Abed Yosef, il a été posé que pour nous les Sfaradim, il faut mettre un habit soit en lin, soit en laine pour être chayav de tzitzit. Un habit en coton n'est pas chayav de tzitzit, c'est chayav que des rabanan. C'est pour ça que les talit katan en coton, c'est que des rabanan, et c'est mieux d'avoir un talit katan en laine. Ah, en lin, on fait plus. Pourquoi on fait plus? Parce que tout ce le shatnez c'est permis, c'est que quand il y a les fils bleus. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas les fils bleus, alors on n'aura pas le droit de faire
un habit de Shahatnez pour faire la mitzvah de tzitzit. Donc on met un habit en laine avec des fils en laine, ok, et des fils complètement blancs. D'après le Rama, lui il est possède que Bémet, tous les habits sont chayav de tzitzit, comme ça il dit le Rama, Beshem Yeshomrim, et donc c'est pour ça que d'après les Ashkenazim, ils peuvent mettre un habit aussi en coton, ils seront chayav de tzitzit minatora. Ok. Maintenant le Rambam il dit qu'est-ce qu'on fait avec ce canaf si on n'est pas poussé comme Rava? Que à canaf, min canaf, il faut que ça soit la même matière pour un habit en coton. On n'est pas posé comme ça. Le Rambam, le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Alors quand est-ce qu'on va s'en servir de ce min canaf? La couleur. Le Rambam il dit si tu as un habit bleu, on va pas dire bleu parce que c'est le très laid le bleu, tu as un habit vert, ouais, à l'armée ils distribuent des tailles de katane verts, comme les habits de l'armée. Les habits de l'armée ils sont verts, alors ils te donnent le taille de katane vert. Si tu veux mettre le taille de katane, ils te donnent le taille de katane vert. D'après le Rambam, et Kachan Ishak la Shulchan Aruch, il faut mettre 2 fils verts et 2 fils bleus. Aujourd'hui il n'y a pas de fil bleu, alors on mettra 2 fils verts et 2 fils blancs. Comme ça il dit le Rambam. Ou 4 fils verts. Des fils verts, parce que c'est min canaf, il faut que ça ait les mêmes couleurs que le canaf. Ok? Mais ils sont tard, c'est du tzitzit. C'est des tzitzit. C'est des fils de tzitzit, mais ils sont verts. Comme la couleur du beged. C'est pour ça qu'il y a marqué à canaf, min canaf. Amar Ravacha Abre de Rava le Ravashi. Les Tana de Rabbi Shmuel, d'après le Tana de Rabbi Shmuel, Maishna linyan Touma de Marbe Shar Bgadim. Pourquoi dans Toumat Shratzim, il a dit tous les Bgadim sont Mekabel Touma? Oui. Mais dans tzitzit, non. Mais Evdel. Arrête dans Touma, Shar Bgadim, Mekablim Touma, quand c'est 3 Tfachim, sur 3 Tfachim. D'accord? Dirtivo Beged, parce qu'il y a marqué Ho Beged. Achanami Lima les Rabot Shar Bgadim. Ici aussi dans tzitzit, on devrait dire que tous les Bgadim sont chayav de tzitzit. Pourquoi pas? Mais Evdel. D'où est-ce qu'on va l'apprendre? Parce qu'il y a marqué Me'acher Techaseba. Un talit, un Beged avec lequel tu vas te couvrir, tu seras chayav de tzitzit. Marqué dans la Torah, Asher Techaseba. Gedilim Taselach al Arba Kanfot Kesutecha, Asher Techaseba. C'est quoi Asher Techaseba? Avec lequel tu vas te couvrir. Non, je me couvre d'Afka avec des habits en laine et en lin. Non, je peux avoir d'autres habits. Asher Techaseba, ça vient inclure tous les habits. Un habit en coton, un habit en fourrure, tous les habits. Un habit en peau, en cuir, tous les habits. Asher Techaseba. Donc pourquoi le Tana de Rabbi Shmuel nous dit que dans Shar Tumot, tous les habits sont Mekabel Touma, alors que dans Tzitzit, pas tous les habits. Mais dans Tzitzit aussi, il y a un ribouille, c'est quoi? Asher Techaseba. La touillée, la Gemara dit, Aou, ce Asher Techaseba, elle est atouillée Ksut Souma. Il vient nous inclure le Ksut du Souma. Un aveugle. Un aveugle qui met un habit à 4 coins, le rêve de Tzitzit? Bah non. Pourquoi? Il les voit même pas. Il a fait. C'est pour ça qu'il y a marqué Asher Techaseba. Même s'il ne les voit pas, il s'habille avec. Il est habillé avec? Ouais. Alors il est chayav. Asher Techaseba. Chazak? Asher Techaseba. Il y a d'autres Du Asher Techaseba, il y a deux tzadim. Ça va être le développement de la Gemara. Du Asher Techaseba, Animarbe et Asuma. Les atouillés Ksut Souma ou Deata. Détania, Oritem Ode a marqué. Et vous les verrez. Qu'est-ce qu'on verra? On va les voir. On va les voir. Les tzitzit, le fil bleu, le trélet. Prat les Ksut Laila. Machma que la nuit, on n'est pas tour de tzitzit. Parce que la nuit, on ne peut pas voir. Ata Omer Prat les Ksut Laila ou Enoela Prat les Ksut Souma? Qui a dit que c'est venu exclure l'habit de nuit? Peut-être que c'est venu exclure l'habit de l'aveugle, qu'il ne voit pas, ce que tu as dit toi. Keshu Omer Asher Techaseba, non, parce que quand il y a marqué Asher Techaseba, qu'il sera couvert avec, c'est venu inclure l'aveugle. Avec Ksut Souma, amour. Donc si c'est venu inclure l'aveugle, dans un Urietemoto, je suis venu exclure la nuit. Ah, Ma'ani Mekayem Urietemoto, Prat les Ksut Laila. Donc j'ai un ribouille, Asher Techaseba, et j'ai un miout, Urietemoto. Qu'est-ce que je suis marbé? Ksut Souma. Qu'est-ce que je suis memaet? Ksut Laila. Ou Maraïta, qui t'a dit, qui t'a fait comprendre que Bémet, c'est dans ce sens. Arrête, j'ai un ribouille, j'ai un miout. Pourquoi tu fais pas l'inverse? Je suis marbé Ksut Laila, parce que même la nuit je suis habillé, Asher Techaseba. Et je suis memaet Ksut Souma, l'habit de l'aveugle, parce qu'il les voit pas. Urietemoto. Tu as compris? C'est-à-dire que j'ai un ribouille, j'ai un miout. Au lieu d'être marbé ça et être memaet ça, fais l'inverse. Ou Maraïta. Elle m'a répondu. Umaraïta les rabot souma ou le ksut laila. Qui t'a dit d'être marbé souma et de sortir la nuit, le ksut laila? Marbé ani ksut souma. Tu sais pourquoi je suis marbé ksut souma?
Chez Eshna Bereia et Tzel Acherim. Parce que lui, il le voit pas, mais toi, tu le vois. Donc c'est vrai que il n'est pas Betor Reia et Tzel Alovesh. Celui qui est habillé par cet habit ne peut pas le voir, mais toi, tu peux le voir. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu le pasouk de Uriite Moto qui est Mitkayem. Donc je préfère être Marbek Tsutsuma. Par contre, Ksutlaïla, personne ne peut le voir. C'est la nuit. Donc c'est pour ça que je préfère être Marbek Tsutsuma et être Memaet Ksutlaïla. Veima les rabot Sharp Gadim. La Gemara dit, mais pourquoi tu n'es pas Marbek Sharp Gadim de Hachar Techaseba? Tu m'as pas répondu. Tu m'as dit, tu sais quoi? Non, de Hachar Techaseba, je peux pas être Marbek Sharp Gadim, toutes les matières, parce que j'ai déjà le Ksutsuma. Tu sais quoi? Enlève le Ksutsuma. Ni Ksutsuma, ni Ksutlaïla. Personne n'est Chayav. Qu'est-ce qui est Chayav? Sharp Gadim. Pourquoi tu n'es pas Marbek Sharp Gadim? La Gemara répond, Mistabra. C'est logique. Kaye Betsemer ou Pishtim, Marbek Tsemer ou Pishtim. Alors le pasouk finalement, il te parle de quoi? De Tsemer ou Pishtim. Les Bgadim de Tzitzit, c'est Dafka Tsemer ou Pishtim qu'on est Chayav Minatora. Nachon? Donc si c'est Dafka Tsemer ou Pishtim, je vais être Marbek Tsemer ou Pishtim pour quelqu'un d'autre. C'est ce qui est quelqu'un d'autre? C'est le Souma. Mais je ne vais pas être Marbek une autre matière. Quel rapport? Comment tu vas apprendre pour une autre matière? Il y a marqué Tsemer ou Pishtim. Le Souma, c'est pas marqué mes fourrages que non. Mais Tsemer ou Pishtim, c'est marqué mes fourrages que oui. Donc Kaye Betsemer ou Pishtim, Marbek Sharp Gadim, c'est pas logique. C'est pas logique d'être Marbek d'autres matières alors qu'il y a marqué Tsemer ou Pishtim. Par contre, ça peut être logique d'être Marbek le Souma, parce qu'il y a marqué Asher Techaseba, malgré le fait qu'il y a marqué Uritem Oto. Parce que là j'ai un Rémiout et j'ai un Ribouille. Mais rien ne contredit quelque chose qui est mes fourrages. Alors que d'être Marbek Sharp Gadim, ça contredit quelque chose qui est mes fourrages. C'est plus logique d'être Marbek le Souma plutôt d'être Marbek Sharp Gadim. Metsuyan. Alors juste pour faire une précision, dans le Rambam il est possède. Je vous lis le Rambam dans Sharp Gadim. Est-ce que c'est Mekabel Touma ou pas? Omer Rambam. Mais Maltaï, il kabel à Beged Touma. À partir de quand un Beged il est Mekabel Touma? Mishi Arok Bo Shalosh Etzbaot al Shalosh Etzbaot. 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot. Vechol Kelim Aneiragim Bemachat. C'est pas ce Rambam que je voulais lire. Ah, Mechila. C'est un autre Rambam. Rambam il dit comme ça. Kol Shuarug. Oui. Tout ce qui est tissé. Ben Mitsemer, avec de la laine. Ou Pishtim. Ben Mikangbus, O Mimeshi, de la soie. O Mishardvarim, Agdelim Bayabasha, qui pousse sur la terre. Ou Anikra Beged Lenyantuma, Vealevadim, le feutre. Kebgadim, même si ça n'a pas été tissé, le feutre c'est de la laine compressée, ça s'appelle un beged. Qu'est-ce qu'on voit d'après le Rambam? Il faut que ça pousse par terre. Donc toutes les matières chimiques, industrielles, ce qu'on appelle le polyester, ce qu'on appelle les bgadim qui sont faits à base de fibres qui ont été produits par du plastique, ben ça c'est pas Mekabel Touma. Nafkamina, vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais quand est-ce qu'on est confronté à Mekabel Touma? Par exemple dans Ktamim. Une femme elle a un ketem sur un beged chez Mekabel Touma. Elle est pas tmia. Donc voilà les nafkaminot qui peuvent découler de toute cette sugia. Qu'un beged chez Mekabel Touma, il n'est pas Mekabel Ktamim. Et si Béhémet, un beged qui est Mekabel Touma, il faut qu'il pousse, les fibres elles viennent de la terre. Alors si c'est fait en polyester, c'est pas Mekabel Touma. Deuxième Nekuda importante, le Roche et le Rambam ils sont en marloquette. Qu'est-ce qui s'appelle Ksut Laila? D'après le Rambam, n'importe quel habit que je porte la nuit, il s'appelle Ksut Laila, même si c'est un habit de jour. Alors que d'après le Roche, Ksut Laila, c'est des habits que je ne porte que la nuit. C'est mon pyjama. Voilà la marloquette entre le Rambam et le Roche. Amar Abaye, Rabbi Shimon ben Elazar, qui nous a dit que seulement Davar Ayotsemina Etz. Non, c'est Rabbi Shimon. Non, mais aussi Rabbi Shimon ben Elazar, que. Comment il a dit Rabbi Shimon ben Elazar? Que les Gabé Souka, il a dit Rabbi Shimon ben Elazar Kol Ayotsemina Etz En Bo Mishum Shalosh Shal Shalosh Ou Mesachechin Bo. On a le droit de faire la Souka, le Srach avec. Oui? Chutz mi pishtan, sauf le lin. Alors il te dit, la Gemara elle vient, elle nous ramène que Rabbi nous dit Rabbi Shimon Elazar vesumkus amur davar echad. Ils ont dit la même chose. Rabbi Shimon Elazar adamran, on l'a dit déjà, ouais, c'était hier. Sumkus, où est-ce qu'il a dit ça? Qu'on n'a pas le droit d'être mesacher avec du pishtan, de faire le srach avec le pishtan.
ou avec Dabar chez Mekabel Touma. Son coup sommaire, Détania, son coup sommaire, son coup disait Sichecha be Tavouy. Il a fait le srach avec du fil, be Tavouy, Psoula. La souka elle est Psoula. Pourquoi? Mais Pene chez Metama Benegaim. On a vu que le fil était Mekabel Toumat Negaim, d'accord? Et si tu fais ton srar avec Davar chez Mekabel Touma, ton srar il est pas soul. Le srar, il doit être kacher, il doit être taor. Le srar dans la souka, c'est Doumiade, Anania Kavod, et c'est pire encore, c'est ce qui est au-dessus de la tête. Qu'il faut que ça soit Betara. C'est pas ça, ça Mekabel Touma. Keman, comme qui y pense, son kous, qui a Etana, comme ce Tana d'Etnan, Shtiva Erev, Metame Benegaim, Yad. Le Shtiva Erev, les fils dont on se servait pour tisser, ils sont Mekablim Tumat Negaim, Miyad, c'est comme Miyad, tout de suite, dès que c'est devenu des fils. Dit Rabbi Meir. Rabbi Omer, non. Ashti Meishe Ishle. Le Shti, c'est celui qui va dans un certain sens, qui doit être plus propre, c'est celui qu'on va voir, qu'on va tisser le beged, le tissu. Meishe Ishle, il faut le faire cuire dans de l'eau. Pourquoi? Pour qu'il devienne plus propre, plus blanc. Vaerev Miyad, par contre, l'autre fil qui passe dessous, lui, il Mekabel Tumat tout de suite. Veonin Shel Pishtan. Les Ounin Shel Pishtan, des fils de lin, c'est Mekabel Touma. Miché Itlavnu, quand est-ce que c'est Mekabel Touma? Dès que tu les as mis dans le four, tu les as fait blanchir, tu les as lavés. En tout cas, on voit que Soumkous, il dit comme Rabbi Shimon Hazar, qu'on n'a pas le droit de faire un srar avec Davar chez Mekabel Touma, avec Kach Nifsak Lalacha, on n'a pas le droit d'être Messacher avec Davar Mekabel Touma. Et le fil, ici, c'est marqué Mefourage d'après Soumkous, que le fil aussi, il est Mekabel Toumat Negaim. Et donc, on voit que Rabbi Shimon Hazar et Soumkous, on a la même chose. On met à Mishnah. Tout ce qui sort de l'arbre, on n'a pas le droit d'allumer avec. Non. Sauf le pishtan. Ok? Déjà, on voit ici que le pishtan, ça sort de l'arbre. Ça sort de l'arbre le pishtan? Comment ça pousse le pishtan, tu sais? Ça pousse avec des. C'est comme du blé. Le blé, c'est pas de l'arbre. On va voir. Et tout ce qui sort de l'arbre, c'est pas Mekabel Tumat Oel, sauf le pishtan. Ok? On va voir. Donc quand on parle Toumat Oel, on parle que le Oel, lui-même, il devient tamé. Le Oel, il a besoin d'une tara. Pas que ça fait un Oel. Vadek, ça fait un Oel. Mais est-ce que le Oel est Mekabel Touma? Le Pishtan. Minalan, des Pishtan Ikriyetz. D'où on a vu que le Pishtan s'appelle du Hetz. Le Pishtan, c'est pas du Hetz. Le Pishtan, ça pousse comme des givolim. Amar Morzotra Damakra, Pasouk. C'est ça le Mekor. Le Pasouk nous le décrit comme un Hetz. Alors nous aussi on va le considérer comme un Hetz. On l'appellera comme un Hetz, même si en réalité c'est pas du Hetz. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a marqué dans Yoshua, je crois, ouais, quand il a envoyé, avant d'entrer en Israël, des Meraglim, deux émissaires pour explorer à Yericho, et ils ont été cachés par qui? Rachav, sur le toit. Et après, il les a fait descendre par la fenêtre. Vi à l'étem Agaga, quand ils les recherchaient, ils ont dit il y a des espions, les gens de Yericho, ils ont dit il y a des espions, vite. Ils ont fait toutes les maisons. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a fait monter sur le toit. Et elle les a cachés. Où ça? Dans le toit. Mais où? Sur Aliata. Mais et elle les a mis dessous quelque chose. Ah oui, juste. Vatit Menem, elle les a cachés. Des pichetés à être sous du lin de l'arbre. Ah, il est mes fourrages. Le pishtan, il est appelé arbre. Voilà que c'est pour ça que la Mishnah nous dit que et pishtan, même si en réalité le pishtan sort directement de la terre, pas de l'arbre, mais comme le Passouk nous l'a décrit comme un arbre, alors aussi dans la Mishnah on le décrit comme un arbre. Ok? Et la pishtan, qui sort de l'arbre aussi, c'est pas Mekabel Touma, sauf le pishtan. De quoi on parle? On parle que c'était un beged, un tissu, ouais, et on a été mechaber auto les karka. C'est ça qu'on parle. Et donc il ne sera pas Mekabel Touma, sauf si c'est du pishtan. Minalan, d'où est-ce qu'on sait ça? Amar Bilazar Gamar Oel Mishkan. On apprend le Oel du Mishkan. Alors dans le Mishkan, on verra ça demain, il y avait plusieurs couches de tissu. Une des couches c'était du pishtan. Et là-bas ça s'appelle Oel Moed. C'est un Oel. Et il y a marqué Ktivacha Zot Torah Adam Kamut Baoel. Un homme qui meurt dans la tente. Oel. Maintenant, en quoi elle est faite cette tente? On ne sait pas. On ne connaît pas la matière. Un peu comme l'histoire avec Beged. On ne sait pas c'est quoi un Beged. C'est même Pishtim. Ah là, il est marqué Oel. On ne sait pas c'est quoi le Oel. Alors on va aller voir ailleurs. On va chercher dans la Torah. Où est-ce qu'on a parlé du Oel? Où est-ce qu'on a décrit l'Oel? Urtivatam, dans le Mishkan.
Vaifros et Aoel à la Mishkan. Il a tendu la tente sur le Mishkan. Oui. Maléalan chez le Pishtan. Là-bas, c'est marqué que c'était du Pishtan. Karou Yoel. On voit que donc le Pishtan est appelé Oel. Afkan chez le Pishtan, Karou Yoel. Donc ici aussi, quand est-ce qu'un Oel sera Mekabel Touma et qu'on pourrait être Mekabel le din de Adam qui amoud Baoel, que le mort il est Me'avir la Touma dans l'Oel, c'est seulement quand c'est du Pishtan. Si c'est pas du Pishtan, Azaoel ou Mekabel Touma. On a les directs de Rashi. Mais Rashi, Imasa Mehen Oel, Ve'amet Tartav. Avant-dernier Rashi. Avec Eshar Bayit, Ven Tzarich Le'adbil Aoel Atzmo, Delo Mekabel Touma et la Kelim chez Tartav. Donc Rashi te dit, et la Pishtan chez Af Oel Tamé. C'est-à-dire que quand est-ce que même le Oel il va être Tamé, c'est sûr que quand c'est du Pishtan. Si tu as un Oel qui n'est pas en Pishtan, c'est un Oel ou pas? Est-ce que tu as le droit de faire ce Oel Shabbat? Badaï Shelo, c'est un Oel. Même s'il n'est pas en Pishtan. Est-ce que ça sera Ma'avir la Touma s'il y a un mort dessous? Oui. Est-ce que ça sera Metamé les Kelim? Oui. Mais est-ce que le Oel il est Tamé? Non. Le Oel sera Tamé que quand il est en Pishtan. D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il y a marqué dans le Oel Moed qu'il était en Pishtan. Demain on continue avec le Oel Moed.